maire adjointe de Grenoble. Vous voulez vous présenter? Oui, je suis donc adjointe au maire de Grenoble en charge de la libération des données publiques et de l'utilisation de la diffusion des logiciels libres, ainsi que de l'accès à l'information. Donc ça fait pas mal de choses. Ouais. Donc, la libération de données, qui c'est qui les met en prison? En fait, toutes les collectivités locales produisent des données. On enregistre tous les prénoms qu'on donne à l'état civil chaque année. On gère les listes électorales. On a la cartographie de la ville. On a la liste des permis de construire qu'on a délivrés dans l'année. Enfin, on a énormément de choses. Et donc, le principe, c'est que ces données-là sont des données publiques, qu'on a un certain nombre d'obligations légales, d'ailleurs, de rendre accessibles à la population. Donc l'objectif de libérer ces données, c'est effectivement de faire le travail nécessaire pour que ces données soient accessibles à l'ensemble des citoyens, des associations, des chercheurs, des journalistes, des entrepreneurs qui pourraient s'y intéresser. OK. Mais il doit y avoir un risque parce qu'il y a des données personnelles ou des données privées là-dedans. Tout à fait. Alors bien évidemment, ces données-là sont protégées. Il est hors de question de les libérer. Quand on parle par exemple de donner la liste des prénoms qui ont été attribués à tous les bébés qui seraient nés à Grenoble sur une année, c'est vraiment uniquement les prénoms. On n'aura pas les noms de famille, on n'aura pas les noms des parents, on ne saura même pas où ils habitent. C'est purement une donnée sociologique pour se rendre compte que, voilà, je sais pas, cette année, les Laurent étaient à la mode. Mais rien de plus. Et bien évidemment, il faut faire très attention. La loi nous y oblige, hein, bien évidemment, la CNIL y veille. Et donc, hors de question de rendre accessible une donnée personnelle, quelle qu'elle soit. OK. Et qu'est-ce que c'est exactement les données personnelles? Alors, les données personnelles, si on prend la définition de la CNIL, c'est une donnée qui permet de repérer une personne, de l'identifier directement ou indirectement. Donc, bien évidemment, le nom, le prénom, c'est quelque chose qui va permettre d'identifier quelqu'un, mais aussi, par exemple, si on mettait en ligne une liste par quartier, par rue et même par immeuble de personnes qui ont pris la cantine scolaire avec le niveau d'aide auquel ils ont eu droit en fonction de leurs revenus, là, on pourrait identifier les familles. Parce qu'on saurait que dans tel immeuble, il y a une famille qui a mis son enfant dans telle école et qui a bénéficié de la cantine avec tel niveau d'aide publique. Donc là, on commence à être dans des choses qui permettent d'identifier les personnes indirectement. Donc il faut faire très attention à ne pas donner d'informations trop précises qui permettraient d'identifier les personnes. OK. Est-ce qu'il y a des risques comme le croisement des données, par exemple? Et oui, effectivement, on sait qu'il y a des grands acteurs de l'Internet, on va taire le nom, mais qui sont spécialistes d'aller comme ça à la pêche aux données, de les croiser entre elles pour faire des profils très fins qui vont ensuite vendre notamment aux agences de publicité. Donc effectivement, il faut que nous, on fasse attention. Une fois que nos données sont publiques, elles sont accessibles. Donc il faut qu'on fasse attention à donner un degré de finesse qui à la fois est intéressant, mais en même temps qui va limiter les possibilités de ces croisements de données et donc faire qu'on va protéger les personnes qu'il y a derrière. OK. Bon, très bien, je vous remercie de votre temps. Mais de rien, merci, c'est toujours un plaisir.